Bienvenue à toi dans l'exploration du tarot du nouveau départ de Catherine Brix. Je poursuis la lecture du livret et en particulier la préface faite par Rachel Pollack et de regarder du coup la fin de sa préface qui, après avoir présenté un peu l'histoire de la création de ce tarot de Catherine, euh, empreint d'un vécu, d'une période particulière dans sa vie, aussi de partir sur l'historique des tarots depuis la Renaissance et de faire comprendre qu'il y a des éléments de tarot historiques récents, modernes, comme le Rider-Waite-Smith et puis le tarot Thoth. Mais que évidemment, Rachel précise que ici, on a un tarot particulier, que le tarot du nouveau départ est bien plus qu'un savant mélange constitué de styles et de symboles. Et ce qui fait sa force, sa cohérence, son unité, vient de la beauté et du drame contenu dans l'art de Catherine. Les couleurs vives et intenses rendent les cartes tellement agréables à regarder. Et évidemment, ici, justement, on a la représentation de Catherine en cavalière des coupes. Et de voir aussi des explications de présentation, en tout cas, dans le détail, qui ramènent à de la mythologie, à de la symbolique, et aussi ce qu'elle évoquait, Rachel, un petit peu avant, c'était de voir le dépassement de ce qui est des préjugés genrés et sexuels, où on pourra avoir autant un prince qu'une princesse, un cavalier qu'une cavalière, notamment. Et de voir aussi que dans ce tarot, il y a une dimension très moderne que évoque Rachel en disant ceci, que dans les anciens tarots et dans les livres sur ce sujet, l'art divinatoire induit toujours que quelque chose arrive à la personne à qui l'on tire les cartes. Alors que justement, elle disait que le tarot de Catherine nous invite à nous voir en chaque carte, que la carte ne représente pas quelqu'un ou quelque chose d'extérieur qui influence sur notre vie, mais nous-mêmes. De bien insister sur le fait d'aller se découvrir à travers les cartes de Catherine, de ce tarot du nouveau départ dont j'ai bien envie d'aller continuer l'exploration. À bientôt.